Alors, si tu veux savoir comment obtenir des clients SMMA grâce à la prospection par email, eh bien tu as de la chance parce que tu es devant la meilleure vidéo qui existe sur le cold emailing, parce que aujourd'hui je vais te montrer toute ma structure de cold emailing pour rédiger des emails impactants et efficaces pour décrocher un maximum de rendez-vous. Donc reste attentif jusqu'à la fin parce que ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu ne le trouveras nulle part ailleurs, même pas dans des formations payantes à plusieurs milliers d'euros. Et pas seulement ça, parce que à la fin de la vidéo, je vais te donner un script d'email complet que tu pourras implémenter dès aujourd'hui. Salut à toi, c'est Elias et j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo de formation gratuite sur le cold emailing, je vais t'apporter énormément de valeur parce que je vais t'expliquer toute la structure de copywriting que j'utilise pour ma propre agence en interne et qui est vraiment très percutante, et je vais également te faire comprendre toute la psychologie derrière la rédaction d'un cold email. Donc ça sera la partie théorique dans un premier temps, et dans un second temps on va faire la partie pratique, c'est-à-dire je vais montrer un script directement en appliquant les conseils que je vais te dévoiler. Donc tout ce que je te demande de ton côté, c'est de me laisser un petit like et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça va vraiment me motiver et ça va aider à propager ce contenu également. Alors je vois beaucoup de débutants qui galèrent avec la prospection par email. D'ailleurs je reçois pas mal de messages sur Instagram de mes abonnés. Ils me disent « Ouais Elias, j'ai essayé le code emailing mais ça n'a pas marché, ça fonctionne jamais ». Et quand je leur demande de m'envoyer les scripts qu'ils utilisent, et ben là je comprends très rapidement pourquoi ça ne marche pas. Et ben parce que la plupart utilisent une très mauvaise structure, ou bien ils n'ont aucune structure du tout et ils font juste des scripts copier-coller qu'ils ont trouvé sur internet. Bonjour, on est une agence marketing, on va vous aider avec la publicité Facebook, seriez-vous intéressé par notre service? Non, ce genre de message, ça va jamais marcher parce que c'est du vu et revu. Les chefs d'entreprise reçoivent énormément de ce genre d'email et ça ne va pas sortir du lot. Tu vas être directement catégorisé dans la tête de ton prospect comme étant une agence bas de gamme, comme toutes les autres agences qui existent. Donc le point crucial, c'est de sortir du lot et de personnaliser un maximum son email. D'ailleurs, c'est ce que je vais te montrer tout au long de cette vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite à ne jamais copier mot pour mot les scripts d'email de quelqu'un d'autre, parce que ça ne va pas marcher pour toi également. Par exemple, pour le script que je vais te dévoiler à la fin de la vidéo, je t'invite à t'en inspirer pour te créer tes propres scripts d'email et pas le copier mot pour mot. Parce que ce qui va se passer, c'est que cette vidéo-là va être vue par un certain nombre de personnes et beaucoup d'entre eux vont juste copier-coller bêtement le script et ils vont l'utiliser. Et du coup, ça va être de moins en moins efficace parce que beaucoup de prospects vont être démarchés avec le même script et donc ça va perdre en efficacité. Du coup, le point que je tiens à préciser, c'est qu'il ne faut jamais copier-coller les scripts, mais de créer tes propres scripts de prospection par email. Donc, quand on fait du cold emailing, c'est jamais un seul email, mais il faut faire une séquence. Donc un premier email avec minimum 3 relances derrière. C'est un petit peu comme avec la publicité Facebook. On fait une publicité à froid pour des gens qui ne nous connaissent pas et on fait des pubs de retargeting pour recibler les gens. Et ben avec l'emailing, c'est exactement pareil. Le premier email, ça va être un email à froid. Et puis les 3 relances vont pour objectif de retargeter, de recibler notre prospect pour qu'il passe à l'action de réserver un rendez-vous avec nous. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du premier email parce que c'est le plus important, c'est le plus dur à maîtriser. Par contre, les relances, c'est très très facile. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur les relances. Elle va apparaître quelque part ici en fiche. Mais aujourd'hui, on va parler uniquement de ce premier email-là, comment le rédiger.
Et comme tu peux voir à l'écran, c'est vraiment la meilleure structure pour rédiger des cold emails efficaces. Vraiment, je te dévoile tous les secrets comme ça gratuitement dans cette vidéo. Donc, comme tu peux voir, ça commence avec une accroche personnalisée dans le premier paragraphe. Ensuite, le second paragraphe, il faut souligner un problème. Troisième paragraphe, offrir la solution. Et puis la dernière chose, c'est l'appel à l'action pour réserver un rendez-vous. Vraiment, c'est ça la meilleure structure. J'ai testé des dizaines, si ce n'est des centaines de méthodes d'emailing et j'ai toujours préféré celle-là. C'est ce qui a le plus marché pour moi et pour d'autres gens également. Donc si tu arrives à perfectionner toutes tes structures d'email sous ce format-là, et ben, tu n'auras aucun mal à décrocher des rendez-vous et signer des clients à la demande. Vraiment, tu vas pouvoir envoyer 100 emails, décrocher 6 ou 7 rendez-vous et signer un client. C'est vraiment une méthode très prouvée. Donc, tu envoies 100 emails et tu as un client derrière. Du coup, si tu veux scaler ta prospection, tu n'as qu'à envoyer 200 emails pour obtenir 2 clients, 300 emails pour obtenir 3 clients, vraiment d'une manière très consistante et régulière. Donc je t'invite à rester attentif parce que je vais te décortiquer chaque paragraphe de ta structure d'emailing. Donc on va commencer d'abord avec l'accroche personnalisée. Et donc l'objectif de ce premier paragraphe-là, c'est de capter l'attention de ton prospect en mettant des informations qui sont personnalisées. Vraiment, il faut le mettre de façon à parler de ton prospect. Comme ça, il va avoir envie de continuer à lire ton email jusqu'à la fin pour passer à l'action et réserver un appel. Donc l'objectif, c'est pas de vendre directement dès le début parce que si tu commences ton email avec bonjour, on est une agence marketing, on peut vous aider avec la pub. Crois-moi, ton prospect va pas du tout répondre, il va pas être intéressé parce que c'est un message généraliste. Ça montre que tu t'en fous de lui, que tu n'as fait aucune recherche. Donc, je t'invite vraiment à faire plus de recherches sur ton prospect, sur ses centres d'intérêt, voir ses réseaux sociaux professionnels, mais également personnels, son compte Facebook, son compte LinkedIn, etc. pour trouver des informations que tu pourras utiliser dans ce premier paragraphe. C'est vraiment un des plus importants parce que c'est ce qui va te permettre d'accrocher et d'attiser la curiosité de ton prospect. Donc je t'invite à mettre dedans le prénom du chef de l'entreprise, également le nom de sa société. Vraiment, n'hésite pas également à dire des détails spécifiques si tu as remarqué quelque chose dans son contenu ou bien dans sa société, parce que ça va te permettre également de diriger petit à petit la conversation vers ton agence, vers le rendez-vous que tu veux lui proposer. D'accord ? On ne propose pas directement dès le début, mais c'est un petit peu comme une phase de préchauffage pour gagner la confiance de notre interlocuteur. Et puis dans le deuxième paragraphe, il faut souligner un problème. Alors ça, c'est hyper important parce que nous, les humains, on est très motivés par la douleur. En fait, l'objectif ici, c'est de signaler un problème profond dans la stratégie digitale de ton prospect et qui lui cause certaines problématiques comme perdre beaucoup d'argent, perdre des parts du marché face à ses concurrents. Et l'objectif, c'est de lui faire sentir un peu ce sentiment de douleur pour le motiver, pour le pousser à l'action qui est de réserver un rendez-vous avec toi. Parce que nous les humains, on est des êtres d'émotion. Si ton email ne suscite aucune émotion chez ton prospect, par exemple, voilà, tu lis ton email et tu te dis, voilà, peu importe, je ressens rien, et ben dans ce cas-là, le prospect également, quand il va le lire, il ne sera pas motivé à passer à l'action. C'est pas urgent. Par contre, si c'est un problème urgent et profond, crois-moi, il sera beaucoup plus motivé et beaucoup plus enclin à passer à l'action et cliquer sur le bouton réserver un rendez-vous. Donc l'objectif dans l'email, c'est de créer la douleur avec un problème et ensuite d'offrir la solution
à ce problème-là dans un second temps. Donc tu dois vraiment toucher les émotions de ton prospect. C'est ça le secret derrière la prospection. Si tu arrives à créer une douleur profonde chez ton prospect et ensuite positionner ton service ou ton rendez-vous comme étant la solution, l'antidote à ce problème-là pour régler le problème, pour lui enlever la douleur, et ben tu as gagné. C'est bon, c'est game over. Il va directement réserver l'appel et tu n'auras aucun problème à décrocher des dizaines et des centaines de rendez-vous. Vraiment, tu dois comprendre également l'avatar client que tu veux cibler. Par exemple, un agent immobilier n'a pas les mêmes problématiques qu'un concessionnaire automobile ou qu'un CEO d'une marque e-commerce ou qu'un boulanger, un charcutier, etc. Donc, je t'invite à t'immerger dans ta niche également, à chercher leurs problématiques profondes, faire une étude de marché, pourquoi pas également, pour comprendre les mots et le vocabulaire que tu pourras utiliser dans ces deux paragraphes-là, parce que plus c'est personnalisé vers ta niche, plus ça va impacter, plus ça va vraiment donner un coup fort dans ton prospect. Donc j'espère que tu as compris un petit peu la psychologie derrière. Je sais c'est un petit peu théorique, mais t'inquiète, je vais t'expliquer la pratique après, parce que la théorie c'est plus important que le script que je vais te donner après, puisque avec un script ça va marcher peut-être les premiers jours, les premières semaines, mais ça va être de moins en moins efficace et tu seras à sec. Par contre, si tu comprends la théorie, si tu comprends la psychologie derrière la rédaction d'un email percutant, eh ben, tu pourras créer des scripts d'emailing en illimité et tu n'auras aucun mal dans ta prospection par email. Donc, je préfère te montrer comment pêcher des poissons plutôt que de te donner un poisson que tu vas bouffer une seule fois et puis tu vas crever la dalle. Et donc justement, dans le troisième paragraphe, il faut offrir la solution. C'est-à-dire, une fois que tu auras souligné ce problème-là dans le marketing de ton prospect, tu dois lui donner une promesse ou bien une offre de ton agence qui va résoudre ce problème-là. Donc, c'est vraiment l'antidote à la douleur qu'il est en train de vivre actuellement. Donc si tu arrives à suivre toutes ces étapes et que à la fin tu offres une solution qui est vraiment irrésistible, c'est-à-dire une offre ou une promesse qui va régler ce problème-là et qui n'a aucun inconvénient, et ben crois-moi, c'est game over. C'est bon, tu vas gagner le prospect immédiatement parce que vraiment si c'est une offre irrésistible qui a énormément d'avantages et zéro défaut, eh ben, il n'y aura aucune raison logique pour qu'il refuse. Et d'ailleurs, ça doit être également personnalisé. Par exemple, avec un agent immobilier, la promesse va être des prospects vendeurs. Pour des agences dans l'habitat ou bien des entreprises dans le BTP, ça va être des devis signés. Pour je sais pas moi, une boutique e-commerce, ça va être plus X euros de chiffre d'affaires grâce à la pub Facebook. Donc la promesse doit être également adaptée à ta niche et doit être irrésistible. Limite, ça va être plus difficile de dire non que de dire oui. Du coup, je t'invite vraiment à réfléchir à une promesse ou une offre qui va coller à ta niche et qui va vraiment résoudre toutes leurs problématiques. Si tu arrives à la trouver, crois-moi, ça y est, c'est bon, tu n'auras plus jamais aucun problème avec ta prospection. Tu auras des rendez-vous à la demande d'une manière automatique. Tu n'as qu'à lancer ta campagne d'emailing et puis boum, tu as un calendrier rempli de rendez-vous qualifiés. Et enfin, la dernière chose dans l'email, ça va être l'appel à l'action. Donc c'est là où il faut diriger le prospect pour qu'il réserve le rendez-vous directement. Alors je t'invite à simplifier le processus un maximum, comme ça il n'y aura aucune friction. Puisque si c'est assez compliqué, si tu dis par exemple est-ce que vous êtes intéressé ou bien une question ouverte, eh ben ça va pas du tout fonctionner efficacement parce que le prospect doit d'abord répondre à l'email, il doit taper une phrase, deux phrases pour répondre. Donc ça va être assez lent. Moi personnellement, j'utilise un lien Calendly directement
Comme ça, le chef de l'entreprise ne va pas perdre le temps, il va directement cliquer, il va voir ses disponibilités et il va réserver instantanément. Bien sûr, tu as des prospects qui sont plus curieux, ils vont pas réserver, ils vont répondre, mais au moins ils auront cette option-là de réserver facilement dès le premier coup. Donc simplifie-le un maximum et quand tu vas débuter, quand tu vas essayer de mettre en place cette structure-là, ça va être compliqué au début. Je ne te cache pas que tes premiers scripts d'email ne vont pas être les plus efficaces, mais c'est pas grave. L'important c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Donc je t'invite à créer plusieurs variations d'email, peut-être 3 ou 4, et de les tester sur le marché. Les envoyer à un échantillon assez large, entre 70 et une centaine de prospects, pour voir ensuite selon les retours du marché. Donc il faut en tester plusieurs. C'est un peu comme avec la pub Facebook finalement. Avec la pub Facebook, tu ne sais pas la pub gagnante que après le testing. Et ben là c'est exactement la même chose. Tu testes plusieurs scripts et tu vas garder le gagnant, celui qui a le plus de taux de réponse et le plus de taux de réservation en rendez-vous. Et quand tu vas rédiger tes premiers scripts d'email, je t'invite vivement à te mettre dans la peau de ton prospect. Vraiment, essaie de réfléchir comme un chef d'entreprise, comme un agent immobilier, comme un concessionnaire automobile, etc. Et lis ton email d'une manière complètement objective et détachée. D'accord? Parce que ça va te permettre de vraiment comprendre la psychologie de ton avatar client et ça va te permettre de faire les corrections nécessaires au cas où c'est pas assez percutant. Donc vraiment le secret, c'est de toujours te mettre à la place de ton prospect pour mieux le comprendre, pour rédiger les meilleurs messages possibles. Maintenant, on va passer à la partie pratique, c'est-à-dire qu'on va mettre en place la théorie qu'on avait appris au début. Donc, je vais te montrer un exemple de script que je viens de rédiger. Donc, je t'invite à t'en inspirer pour avoir la bonne structure, mais ne le copie pas mot pour mot. Je tiens à préciser ça parce que je sais qu'il y a plein de flemmards qui vont regarder cette vidéo, ils vont même pas réfléchir, ils vont copier-coller le même script et ils vont envoyer ça à des centaines de chefs d'entreprise et du coup ça va être de moins en moins efficace et donc voilà, il faut juste t'en inspirer et pas le copier bêtement. D'ailleurs, c'est des scripts assez généralistes, donc je t'invite déjà à bien connaître ta cible, ta niche et ton avatar client pour adapter le script également pour utiliser les bons mots avec un vocabulaire important, on va dire impactant qui va cibler ta niche. Comme ça, quand ton prospect il va le lire, il va se dire ah ouais d'accord ok c'est une agence qui me comprend vraiment. C'est pas comme toutes les autres agences marketing qui me cassent les couilles avec des messages généralistes, tu vois. Donc allez, on va commencer avec l'objet prénom ou société X. Donc l'objet c'est hyper important parce que ça va te permettre d'obtenir l'ouverture. Peu importe ton script, s'il est efficace ou pas, si ton objet ne donne pas envie de lire l'email, eh ben c'est foiré, tu vas rater ta prospection. Donc l'objet, j'en ai déjà fait une vidéo complète, elle va apparaître ici en fiche sur l'écran, mais pour te la faire simple, dans l'objet, il faut utiliser des mots personnalisés comme le prénom du chef de l'entreprise ou la société. Par exemple, question pour Gérard ou bien question à propos de Nike. Voilà, à propos de la société. Ça donne vraiment des taux d'ouverture de 80-90%. Donc, essaie de le garder simple, pas trop long. Donc, on va commencer directement avec le premier paragraphe, l'accroche « Bonjour, prénom ». Je suis tombé par hasard sur votre dernier post Instagram à propos de la productivité dans l'entrepreneuriat. Et honnêtement, j'étais vraiment bluffé par vos 10 conseils incontournables, à tel point que je les ai tous appliqués dans ma propre entreprise. Donc, comme tu l'as vu, ce premier paragraphe est hyper
personnalisé parce que j'ai fait une recherche sur mon prospect et j'ai remarqué que sur son compte Instagram, il postait pas mal de contenu autour de l'entrepreneuriat, de la productivité, etc. Donc je t'invite à faire pareil, à rechercher sur ses réseaux sociaux, son LinkedIn, son compte Facebook, son compte Insta, pour trouver des points sur lesquels tu pourras t'appuyer dans ton premier paragraphe. Également, tu peux faire des recherches sur Google. Peut-être il avait fait un interview avec une célébrité. Peut-être il avait écrit un certain article de blog. Peut-être il a fait une vidéo YouTube avec un autre YouTuber, etc. Donc ça, c'est à personnaliser à 100% et essaie de te présenter comme une personne vraiment naturelle. Voilà, je suis tombé par hasard et j'ai aimé ça. Donc c'est un petit peu également une sorte de compliment pour montrer qu'on apprécie notre prospect. Donc à tel point que je les ai tous appliqués dans ma propre entreprise. D'ailleurs, en parlant de mon entreprise, je m'appelle Elias et j'ai une agence digitale spécialisée dans votre niche X. Concrètement, nous aidons X à Y grâce à Z. Bon, tu vas le remarquer, il y a beaucoup de X et de Y parce que voilà, c'est assez généraliste. C'est à toi de vraiment remplir les cases. Donc je pense que tu as vu un petit peu la transition entre ce paragraphe-là et celui-là. C'est une transition assez naturelle, assez fluide. Je les ai tous appliqués dans mon entreprise. D'ailleurs, en parlant de celle-ci. Donc vraiment, tu dois essayer de trouver des transitions qui soient assez naturelles et pas vraiment très rudes d'un seul coup. Par exemple, le premier paragraphe, tu parles d'un truc et le deuxième, c'est complètement à l'ouest. Donc voilà, dans votre niche, par exemple, dans le secteur de l'immobilier. Ici, tu dois mettre ton USP. C'est quoi, on va dire, ta proposition de valeur? C'est aider les agences immobilières à gagner plus de mandats de vente, à augmenter le nombre de ventes sur une boutique e-commerce, à scaler des marques e-commerce existantes. Donc vraiment, c'est à toi de t'adapter ici. Ensuite, on va passer au deuxième paragraphe, le problème. Ce qui m'a le plus interpellé dans votre entreprise X, c'est que vous ne faites pas de la publicité Facebook ni Instagram, contrairement à votre concurrent X. Et là, je vais insérer le lien de la bibliothèque publicitaire. Cela veut dire que vous passez à côté d'énormément de ventes potentielles au profit de vos concurrents locaux qui exploitent à fond la puissance de la publicité digitale. Donc, comme tu l'as remarqué, ici, c'est un vrai problème très profond et ça va créer de la douleur chez mon prospect. Quand il va lire ce paragraphe-là, il va se dire « Ah ouais, putain, mes concurrents sont en train de gagner énormément d'argent, ils sont en train de me bouffer mes parts de marché. Là, je dois me bouger le cul, sinon je vais être bouffé dans quelques années, je vais disparaître. » Tu vois, c'est un peu exagéré dit comme ça, mais c'est ça la mentalité à voir derrière. Donc, je t'invite à faire des recherches sur la bibliothèque publicitaire Facebook pour trouver des concurrents à ton prospect qui soient dans la même niche et préférablement qui soient dans la même ville. Voilà, si tu cibles par exemple l'immobilier, comme ils ont une concurrence locale, je t'invite vraiment à insérer le lien de la bibliothèque pub. Comme ça, il va pouvoir cliquer sur le lien, il va voir les pubs qui sont lancés par ses concurrents. Et ça, crois-moi, ça va vraiment le pousser à se bouger le cul, à passer à l'action, parce qu'il est en train littéralement de regarder ses concurrents gagner de l'argent et lui perdre ses clients potentiels et passer à côté de cette opportunité. Donc ça crée un petit peu ce sentiment de FOMO ou la peur de perdre une opportunité. Donc ça, c'est un vrai problème profond. Donc tu peux trouver également d'autres problématiques qui sont plutôt liées à ta niche. Ça, c'est assez généraliste. Tous les entreprises, tous les entrepreneurs veulent ne pas être battus par leurs concurrents. Donc ça, c'est vraiment la base. Et là, on va passer à la solution. Je suis sûr que vous ne souhaitez pas les laisser continuer à vous prendre vos propres clients et vos parts de marché à Paris ou à Bordeaux. Donc si vous voulez savoir comment je pourrais vous faire gagner X prospects en Y temps grâce à la publicité Facebook et Instagram, je serai ravi de vous présenter gratuitement ma méthode complète lors d'un appel rapide de 15 minutes en visioconférence. Donc là, je positionne
mon rendez-vous comme étant la solution à ce problème-là. Parce que là, je dis que voilà, je suis sûr que tu veux pas les laisser prendre tes parts du marché, tes propres clients. Et donc, si tu veux savoir comment je pourrais te faire gagner plus d'argent, tu dois réserver un appel de moi. Donc, c'est ça la promesse du rendez-vous. C'est ça la raison derrière ou bien l'appât qui va attirer mon prospect vers mon appel. Parce que s'il y avait aucune raison logique, il va se dire pourquoi je vais perdre 15 minutes de mon temps avec cette personne-là. Tu vois, donc c'est très très logique. Et ici, vous faire gagner X prospects ou X euros en Y temps, ça c'est ce qu'on appelle la promesse. Donc n'hésite pas à mettre en place une grosse promesse, vraiment qui soit même inconfortable pour toi, parce que ça va être attractif et irrésistible. Par exemple, vous faire gagner, je sais pas moi, 100 prospects vendeurs par mois euh, pour votre agence immobilière, ou bien vous faire gagner 30 000 euros par mois en plus pour votre boutique e-commerce, ou pour vous faire gagner 200 prospects pour votre société de rénovation. Donc, n'hésite pas à vraiment grossir ta promesse. Alors, fais très attention, il faut pas non plus trop exagérer. Si tu dis par exemple à un agent immobilier vous faire gagner 20 mandats de vente exclusifs par mois, et ben là, il va peut-être avoir des doutes. Il va se dire ah ouais, peut-être c'est un arnaqueur parce que c'est une promesse tellement énorme que c'est incroyable. Ça dépasse la limite voilà de la croyance. C'est pas réaliste. Donc tu dois donner une promesse qui soit assez grande, mais qui reste toujours réaliste et faisable sur le terrain. D'accord? Ça, c'est très important. Et à la fin, on finit avec le call to action. Vous pouvez le réserver directement ici. Et là, je mets le lien Calendly. Je te cache pas, j'ai pas trop réfléchi au call to action. J'ai mis un truc très très simple, mais tu pourras bien sûr l'améliorer encore plus. Et à la fin, tu peux finir avec cordialement et puis ta signature d'email à la fin. Donc, j'espère que tu as bien compris un petit peu la structure derrière. Il y a plusieurs possibilités. Par exemple, au niveau du problème, tu pourras trouver d'autres problèmes liés à ta niche. Au niveau des solutions, là, j'ai parlé du trafic payant. Par contre, si tu fais du SEO, si tu fais de la création de contenu, si tu fais de la création de sites internet, et ben là, tu peux changer la solution, changer ton positionnement à propos du problème. Donc, c'est à toi de t'adapter selon ta niche et selon ton service. Là, c'est plutôt pour le trafic payant Facebook Ads, mais c'est vraiment valable pour tout le monde. J'espère que tu as apprécié cette formation gratuite. N'oublie pas de me laisser un petit like si c'est le cas. Et puis, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment j'ai monté une agence à 10 000 euros par mois alors que je n'avais aucune expérience dans le marketing digital. C'était Elias. À la prochaine.